Bonjour tout le monde, me voici Gilles de la chaîne Grande Image. Donc je vous me présente un peu mon site. Donc le site Ekalblog, hein, je l'ai créé de toutes pièces. Alors là on est dans la galerie. Voilà, donc mon site traite beaucoup de Blender en ce moment, SolidWorks aussi par la suite. Je vous invite à visiter et à me donner vos commentaires sur YouTube et ainsi que sur mon blog. Ça va me faire avancer. Et d'autre part, je voudrais revenir sur le Lattice donc de mon ami Eric qui tient la chaîne SVM6. Merci aussi pour lui de m'avoir commenté. Donc en réponse à André Alonso, alors je vais vous répondre avec une troisième solution en image. Allez, c'est parti. Alors ici on ouvre Blender. Donc on va faire Shift A. Alors pour cela je vais sélectionner déjà le Start Display, le Screencast. Voilà, là vous le verrez. Donc voilà, bon, pour le Screencast qui est mis en place. La donne Archimesh pour répondre à André Alonso pour créer un mur. Donc moi j'avais créé un mur, je vais vous le faire voir tout de suite, mur courbé. Voilà. Alors ça c'est... Voici le mur qui était créé ici. Donc ce mur-là, je l'ai créé avec la donne Archipack. Je pense qu'André voulait un mur courbé par rapport à cela. Alors sur ce mur-là, bon, je lui ai donné une hauteur. Et on va la sélectionner ici. Donc la donne Archipack. Alors la donne Archipack, on va sur préférences utilisateur ou user preference pour les anglais. Ensuite on va aller taper dans la recherche Archi. Voilà, vous avez Archimesh et Archipack. Donc dans l'Archipack, il faudra pas oublier d'enregistrer. Il faudra pas oublier d'enregistrer et de cocher ici Archimesh et Archipack. Donc on commence avec le projet. Donc on va faire Shift A. On va aller chercher l'Archipack mur. Le mur. Donc je l'ai ici devant moi. Je vais appeler la N dans mes onglets. En fin de compte N dans le volet de droite. Donc on a l'Archipack qui est ici, et tout en bas, vous avez le mur. Alors le mur, comme vous allez le voir, André, là c'est ce sont des mesures parce que je suis en millimètres. Parce que comme je fais de l'impression 3D, voilà, je travaille en millimètres, voire même le dixième de millimètre. Ça, c'est la parenthèse. Donc à partir de là, on a un mur. Donc part 1. Donc là, on va lui donner une dimension. On laisse les dimensions telles qu'elles sont. Là on va arriver sur donc un deuxième mur. Deuxième mur, comme vous vouliez un courbé, on va mettre 25 degrés. On va donner 25 degrés à ce mur là. On va aller en faire un troisième, 25 degrés, ainsi de suite. Donc là on continue, 25. Hop. Et là je vais tourner ma pièce, enfin plutôt mes murs. 25. On va normalement arriver jusqu'à 8 voire 10 jusqu'à 10 pièces 10 pièces de mur. Ah oui, alors là excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Donc 8 7 6. Alors pourquoi l'étape 6. Alors l'étape 6, j'ai mis 25. Ok. Donc là on va à la 7e. Voilà, la 7e qui est un angle de 25 aussi. Donc là vous avez donc votre mur. Vous avez créé votre mur, un mur courbé, comme si on se met en vue 7 et voilà, vous avez un mur courbé. Alors forcément, si j'avais essayé de subdiviser et d'adoucir,
cela, alors ce que ça fait, si on adoucit, donc là on va adoucir, ça donne pas grand chose. Ça donne pas grand chose. Pourquoi? Ben, bonne question. Alors là, je crois que j'avais oublié aussi de... Voilà. Là, je crois qu'il faut peut-être adoucir maintenant. Voilà. Ah oui, là, on voit un petit peu plus. On voit que ça s'est un petit peu adouci. Et si on utilise l'outil... Donc, si on utilise l'outil de subdivision de surface, voilà ce que ça donne à votre mur. Donc, c'est pas terrible. Après, oui, on peut donner un mur un peu plus propre en faisant un R. Donc, je crois que c'est CTRL R, si je me trompe pas, sur le mur. Faut que je passe en mode édition. Voilà. Et là, donc, forcément, là, ça va foutre un peu le bazar. Je reviens en arrière, mais je ne crois pas que je puisse... Je crois pas que... Oui, ouais, éventuellement. Alors là, on va essayer. Voilà, là on aurait quelque chose de propre. Et là, par ici... Donc sur ce mur-là... Voilà. Et voilà, on va aller au maximum. Et voilà ce que ça là pourrait donner éventuellement. Donc là, oui, voilà, on aurait un mur plus ou moins droit. Parce que bon, là, on voit bien qu'en bas, c'est pas du tout uniforme. Donc, je vais reprendre ça encore en CTRL R. On va en faire deux. Non, même pas, c'était une. Autant pour moi. Alors, je vais refaire CTRL R pour un loop tout que je vais descendre en bas. Voilà, je viens l'appliquer. Un autre CTRL R que je viens appliquer en haut. Et à partir de là, bah voilà, là on a vraiment quelque chose de propre. Donc voilà, là on a appliqué. Ah oui, en mode edit, c'est vrai que ça se fait pas. Bon bah là voilà, on a appliqué. Et là voilà, vous avez un mur tout propre. Voilà pour l'astuce. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. En référence donc à Eric de SVM6 hein, et aussi Didier Nebreda de la chaîne DN33. Donc je vais faire une série de tutos sur des textes animés et je vous dis à bientôt.